Moi, je dis aux élèves que la liberté, c'est un combat de toute la vie. Et que souvent, on ne voit pas arriver le dictateur intelligent, il arrive sur des pattes de velours. Et quand on s'en aperçoit, c'est trop tard, parce que la toile d'araignée policière est installée sur le pays. À l'époque de l'adolescence, notre prof de philo, une ancienne résistante aux yeux si bleus, nous apprenait à nous méfier de la mémoire, enfin, de trop de mémoire. Je l'entends encore dire... Moi, je pense que la mémoire, c'est très bien, mais qu'il faut pas s'enfermer dedans parce que ça donne une bonne conscience et pendant ce temps-là, on laisse faire les choses au présent. C'est pour ça que l'homme a choisi d'inventer les dates anniversaires, pour que, ce jour-là, les choses se passent différemment. Un anniversaire doit être l'espérance d'un supplément d'âme, une attention qui doit concerner le plus de citoyens possible. À Lyon, il en est ainsi pour le 3 septembre 1944. Date de la libération de la ville par les armées alliées et les réseaux de la résistance. Comme nous le savons tous, les héros qui sont tombés lors des combats de la résistance ont tous manqué à leur génération, comme à celles qui ont suivi. D'un coup, d'un seul, la guerre nous a privés de citoyens courageux, capables de s'engager jusqu'à la mort, sacrifiant des vies tranquilles et des familles aimantes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Des citoyens de tous horizons, ce qui prouverait que le gène du courage est harmonieusement réparti entre toutes les composantes de la société, communistes, chrétiens, apatrides, immigrés, tous unis contre le nazisme, tous ensemble à se retrouver frères dans les cachots où ils attendaient la mort, écrivant toutes ces lettres bouleversantes, à ne pas mettre toutefois entre toutes les oreilles sans explication musclée de la part des historiens. Sachons nous prévenir de l'instrumentalisation comme de l'émotionnel. Hélène Roederer a passé son bac de maths LM à 17 ans. L'année suivante, elle a réussi son bac de philo, en même temps que les premiers certificats de licence d'histoire à la faculté des lettres de Lyon. Le 25 juin 1944, elle est contrôlée par des Allemands sur une route alors qu'elle circule à bicyclette, fouillée sans résultat. Mais pour avoir insulté en allemand un soldat, elle fait l'objet d'une fouille plus approfondie qui fait découvrir une cartouche de revolver. Au terme d'un mois de mise au secret à la prison de Fresnes, elle est déportée au camp de Ravensbrück. Quelques semaines plus tard, elle est affectée au commando de Torgau. Hélène Roederer est évacuée par erreur comme malade au camp de Ravensbrück. Elle y meurt le 10 mai 1945. Agent du réseau Brutus, il est appréhendé chez un beau-frère, puis torturé par la Gestapo dans les locaux de l'école de santé, avenue Berthelot. Il meurt fusillé dans les caves de la Gestapo le 24 novembre 1943, comme 7 autres détenus, dont les résistants Aimé Boussange et Roger Violi.
Majeure de sa promotion à l'École normale supérieure de Sèvres, elle a passé l'agrégation de littérature et de philosophie. Depuis 1935, elle milite au PCF. Dans le Jura, elle rejoint, le 27 avril 1944, les rangs des FTP. En mission à Lyon, le 7 juin, elle est interpellée puis détenue au siège de la milice rue Sainte-Hélène. Le 13 juin 1944, ne pouvant courir le risque, sous la torture, de livrer des renseignements, elle préfère se défenestrer du 3e étage des locaux de la milice. Elle meurt peu après à l'hôpital Grange-Blanche. Louis César a été élève à Tarare, puis au lycée du Parc à Lyon. Le 8 juin 1944, il est interpellé en pleine émission radio avec Londres, en compagnie de André Borgard, dans une petite maison, par une 50aine d'hommes, allemands et miliciens. Fortement torturé, puis interné à la prison Montluc de Lyon, il est condamné à mort le lendemain par le tribunal allemand. Le 16 juin 1944, il est extrait de sa cellule pour être fusillé, comme 29 autres détenus. Admise au postulat de la congrégation de Notre-Dame de la Compassion de Lyon, par sa prise d'habit, elle est devenue sœur Élisabeth de l'Eucharistie. Le 25 mars 1944, la Gestapo perquisitionne son couvent. Mère Élisabeth y est arrêtée, puis est conduite dans les locaux de l'école de santé militaire pour interrogatoire. Après internement de 2 mois à la prison Montluc, elle arrive fin juillet 1944 à Ravensbrück. Le vendredi saint 1945, un appel de sélection pour la chambre à gaz a lieu. L'une de ses voisines, mère de familles nombreuses, ayant été appelée, mère Élisabeth lui aurait alors fait signe de s'écarter. Elle aurait pris sa place. Poète, il est l'ami de Francis Ponge et d'Albert Camus, qu'il héberge à plusieurs reprises au cours de l'année 1943. En possession de documents compromettants, il est appréhendé le 16 mai 1944 à Lyon, place Bellecour. Pendant sa tentative de fuite, il est blessé à une jambe. Après internement à la prison Montluc de Lyon, il en est extrait le 13 juin 1944 pour être fusillé avec 17 prisonniers. Mais il faut s'y faire. Nous sommes là aujourd'hui en partie grâce à leur sacrifice. Ces héros n'ont peut-être pas gagné la guerre, mais ils ont fait mieux. Ils ont entretenu et cultivé ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, le sens du devoir et du sacrifice personnel. On ne peut éviter de penser que ces êtres nous ont terriblement manqué lorsqu'il a fallu reconstruire notre pays, tout en tirant très rapidement, trop rapidement, la leçon de l'histoire. Parce que la reconstruction, monsieur, ça n'attend pas. C'est très émouvant de prendre connaissance de leur destinée, chacune d'elles pouvant servir de trame à un récit historique ou à une épopée poignante. Sauf que ce n'est pas du cinéma. Les héros, les vrais, sont devant nous. Et nous aimons leur regard, alphabet du courage et de la sérénité. Et dans notre société contemporaine, surtout menacée par le cancer du pancréas ou la grève des transports en commun, il est très rassurant de croire que Simon Fried ou Zette Dupasquier se trouvent au milieu de nous, anonymes, prêts à nous défendre lorsque la situation l'exigera. Mais, comme à l'habitude, ce ne sont pas ceux qui parlent le plus qui sauront agir le mieux. Il est donc temps de nous taire.